Avec ce vidéo, on débute l'étude du chapitre 18, le troisième chapitre dans la troisième partie du cours de physique mécanique. Troisième partie étant la conservation de l'énergie. Donc on voit le chapitre 18 ici, qui va être un premier chapitre qui porte sur de l'énergie potentielle. On avait vu au chapitre 17 l'énergie cinétique, et maintenant on tombe dans le domaine des énergies potentielles. L'énergie potentielle gravitationnelle, UG, qui va dépendre de la masse, de la position. Puis on va faire des relations aussi avec le travail. On va aller voir le résumé comme tel du chapitre 18. Bon, première chose, un petit rappel, étant donné qu'on est lié à la force gravitationnelle. Rappel de comment calculer la force gravitationnelle. On va voir dans ce chapitre-là comment calculer l'énergie gravitationnelle. Je retiens la même formule que Séguin là, pour le définir, mgy. Quoique d'autres livres de physique, puis peut-être au secondaire aussi, vous avez souvent vu mgh, la hauteur. Ça revient au même, là, mais je vais continuer à retenir là, la formule recommandée également par Séguin. Évidemment, je pourrais également écrire que c'est juste Fg fois Y, parce que mg, c'est la force gravitationnelle. Une remarque dans le résumé que j'ai mis, G, la valeur de G, 9.8, c'est une constante. La valeur de UG, d'énergie potentielle gravitationnelle, ce n'est pas une constante. Okay? C'est une valeur qui dépend de quel endroit j'ai mis ma référence Y est égale à 0. Je ne savais pas trop comment l'exprimer ici, là, mais ça veut dire que UG, si je change mon système de référence, je peux changer de valeur de UG. La variation d'énergie potentiel gravitationnel, le delta UG, qu'on calcule toujours dans la même affaire quand on a un delta, c'est UG final moins UG initial. Cette valeur-là, elle ne dépend pas du système de référence. On va voir, ça va être plus clair avec des exemples tout à l'heure, mais même si ma valeur d'énergie potentielle gravitationnelle peut varier, la différence d'énergie potentielle entre deux situations, elle ne variera pas, ne dépendra pas du système de référence. On y revient plus tard, quand on le revient au niveau des exercices, peut-être être plus clair, là, la petite remarque qui est mise dans le coin ici. On peut démontrer aussi, en remplaçant UG final par MGY final, puis UG initial par MGY initial, donc je pourrais calculer le delta UG en faisant MG fois delta Y. Puis encore une fois, MG, ça peut se remplacer par FG. Donc plusieurs versions, là, mais j'ai mis en jaune celle que je vais préférer démarrer mes problèmes de physique avec. Le travail effectué par la force gravitationnelle, c'est ça qu'on nous demande, le WG. On a déjà fait des problèmes. Donc, à quelque part, ce n'est pas une nouvelle formule, quoiqu'on ne l'avait pas mis en jaune à l'époque. Mais si on me demande vraiment le travail fait par la force gravitationnelle, c'est sûr que je peux toujours recommencer avec la formule de base de physique, mais ça donnera toujours moins mg delta y. Ça, si on veut, c'est un peu la démonstration, le développement, puis la formule, maintenant, je peux partir mes problèmes directement avec ça. Puis mg delta y, on avait vu que c'était delta ug en haut, ça va être le travail est égal à moins delta ug. Et ça va devenir comme une grande constante. Vous allez voir, on va la revoir souvent, que le travail, c'est égal à moins l'énergie potentielle. Ça va être vrai pour le ressort, ça peut être vrai pour d'autres situations également. Puis je pourrais développer mon delta ug. Je pense que Séguin, lui, la présente dans cette forme finale-là. Moi, je préfère plutôt la voir dans cette forme-là, parce qu'on va voir que ça devient quasiment une grande généralité là, dans cette forme-là. Et on a toujours notre théorème de l'énergie cinétique qu'on peut appliquer au cas de la force gravitationnelle, au cas où, ici les formules qui apparaissent en bas, c'est dans le cas où le seul travail qui est effectué, c'est le travail fait par la force gravitationnelle. On avait vu dans certains problèmes qu'on pouvait développer notre travail total par le travail fait par les différentes forces, mais si jamais le seul travail qu'il y a, donc le travail total, c'est le travail fait par la force gravitationnelle, on pourrait partir du théorème de l'énergie cinétique, remplacer total par WG, remplacer WG par ce qu'on avait en haut, la retravailler, puis on arrive à cette forme-là, qui est une simplification du principe de conservation d'énergie. Dire que quand on travaille juste avec du cinétique et du potentiel gravitationnel, on peut prendre directement cette formule-là, ou en forme delta, qui est l'équivalent, il y a son développement ici, mais c'est rien que de regrouper, lui, quand je le mets avec lui, ça fait delta UG, puis lui, quand je le mets avec lui, ça fait delta K. Donc, forme delta ou forme
C'est une simplification là, du principe de conservation de l'énergie. Et encore une fois, on a un résumé qui tient sur une seule page. Juste un petit rappel pour dire qu'on peut comparer ce que j'ai mis dans le résumé avec ce que Séguin a mis à la section 3.3, page 337. C'est l'équivalent de la matière qu'il y a ici. 3.6, qui est l'énergie potentielle gravitationnelle des astres, je ne la couvre pas encore là, dans aucun de mes cours de physique. Donc on se limite à la section 3.3.